Alors c'est évident que le talent pour réussir au plus haut niveau est insuffisant, surtout il faut l'associer à un travail acharné de tous les jours parce que c'est vraiment cette envie de bosser, de réussir qui va faire la différence. Et donc ce talent, on peut dire que c'est vraiment cette envie de réussir au quotidien, travailler et faire tout le nécessaire pour atteindre les objectifs. Par expérience, les joueurs qui sont talentueux se reposent sur leur acquis et ont plus de mal à s'investir et à travailler que celui qui est besogneux, enfin, qui a pas forcément de qualité et qui lui, en tant que besogneux, en fait, hein, ben, est obligé de se passer au travail tous les jours pour arriver à progresser. Celui qui a plus de talent, ben, c'est celui-là, s'il arrive vraiment à se mettre au boulot, qui peut faire la différence au plus haut niveau. Là, je suis actuellement classé 610e à l'ATP. Mon meilleur classement était 450e. Voilà, j'ai chuté dû à une longue blessure de 6 ou 7 mois. Et là, donc, j'ai intégré ma nouvelle structure début septembre. Et je m'entraîne à forte dose. Je ne me suis jamais entraîné autant. Je m'entraîne entre 4 et 6 heures par jour. Je fais 4 heures de tennis dans la journée et 1 heure et demie à 2 heures de physique, si j'inclus l'échauffement et les étirements en fin de journée. Donc voilà, ça c'est surtout pour la préparation hivernale avant l'attaque des tournois. Et puis je pars la semaine prochaine en Tunisie, donc je commence un peu les tournois. Donc je vais alléger un petit peu la programmation. Et puis après, tout le reste de l'année, je vais adapter un petit peu ma dose d'entraînement en fonction des tournois, des décalages horaires, des voyages et tout ça. Tu sais ce que tu as fait à la fin du point quand la balle est passée, tu fais oh, des trucs comme ça, tu fais des gestes. Non mais d'accord, mais c'est pas par rapport au point, tu fais des gestes par rapport à la balle. Mon équipe technique, là pour la saison à venir, elle est composée d'un entraîneur tennis et un entraîneur physique. Mais bon, après, c'est en fonction aussi du budget que j'arrive à dégager pour ça. Je veux dire, il y a des joueurs qui s'entraînent sans entraîneur. Moi, l'année dernière, je n'avais ni entraîneur physique ni entraîneur tennis. Je faisais moi-même ma programmation d'entraînement, de tournoi. Et même cette année, voilà, j'ai fait le choix, c'est un investissement de ma part, de prendre un entraîneur physique, un entraîneur tennis, que je pourrais pas non plus emmener avec moi sur tous les tournois. C'est sûr que ça serait l'idéal. Quand on compare par exemple avec un joueur haut niveau, top 10, top 20, qui peuvent avoir leur kiné, leur psychologue, leur entraîneur tennis, 2 entraîneurs physiques, voire même 2 entraîneurs tennis. En fait, c'est pas le coup en lui-même, je pense, c'est la régularité de. Tu fais pas la même chose, tu la frappes pas au même endroit, ton plan de frappe il est un peu différent. L'idée au départ, c'était pas spécialement qu'il fasse carrière, donc l'angoisse elle est venue peut-être petit à petit. C'est pas de l'angoisse, c'est une petite appréhension. En fait, il a toujours suivi des études, y compris après le bac, et les choses se sont faites petit à petit. On n'avait pas le projet au départ d'en faire un champion. C'est venu petit à petit et c'est loin d'être un champion. Il a pu concilier les deux un bon bout de temps. Et on a un petit peu plus peur maintenant parce que le temps avance, parce qu'il vient d'avoir 25 ans et qu'on sait que le temps lui est compté pour arriver là où il voudrait arriver. Donc c'est angoissant en ce sens-là, parce qu'il n'a qu'une licence, c'est mieux que rien, mais on ne sait pas trop où il va derrière. Donc il se laisse encore 2-3 ans, parce que si on n'était que sur les résultats immédiats, il faudrait qu'il arrête tout de suite. Mais on espère pour lui, il espère arriver à un plus haut niveau, donc il risque de regretter, s'il ne va pas jusqu'au bout, il risque de regretter, quoi. Alors, je suis devenu entraîneur professionnel parce qu'avant tout, je pense que le tennis, c'est une passion. Et parce que j'ai eu envie d'accompagner les joueurs que j'ai formés sur le circuit. C'est quelque chose qui me plaît. Et cette envie de former les joueurs, c'est aussi quelque chose qui me botte. Je suis avant tout, je pense, un formateur. Hop, on échange. Vas-y. Vas-y, approche. Après toi. Faut tout finir. Voir Les yeux, avoir les yeux plus gros que le Pour ventre. l'instant, ça, et puis après, on verra. On verra si, là, si on fait comme ça. Vous aimez le gratin? Alors oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident de vivre toujours avec les mêmes personnes en colocation, surtout que ça va de 70 ans à 15 ans. On est 4 entraîneurs, 2 joueurs et une personne qui accompagne sur
qui fait l'intendance. Et on a tous nos petites habitudes. Alors on a beau avoir nos chambres séparées, on se marche quand même assez souvent dessus, on se retrouve souvent en train de manger ensemble, au salon ensemble. Et c'est vrai que par moment, de me retrouver un peu seul, ça manque quoi, de se retrouver avec soi-même. C'est important aussi. Et là, on vit toujours les uns sur les autres. Et ça, c'est par moments très compliqué. Ça crée par période des petits conflits, mais bon, on fait avec parce qu'on l'a voulu. On a une passion, c'est quand même le tennis. Et on fera tout pour que le projet qu'on a lancé réussisse, parce que quand même ce qui nous réunit, c'est la compétition autour des tournois, des déplacements, des entraînements, et il y a toute une organisation qui est faite pour qu'on a mis en place pour réussir, et ça passe par là. Alors aujourd'hui, je travaille avec 4 joueurs, 2 numérotés, un -15 et un -4, qui font le circuit futur, et pour certains, par moment, des qualifs de challenger. Je trouve ta zone et que sur le deuxième coup, tu y arrives. Après, je l'ai vu, il a retourné quelques balles intéressantes, assez longues. Donc du fait, tu peux pas non plus faire toujours ce que tu veux parce que il arrive à retourner correctement et là, il te neutralise. À toi de trouver des zones, à toi de le surprendre par les effets et puis pouvoir avancer. Hein? Vous voulez qu'on reparte sur le même thème ou on fait du libre là? Je me souviens de le vendre il n'y a pas si longtemps, quand on a un tournoi, je dis mais il faut pas te contenter de te dire que tes séries tu les perds et puis c'est pas grave, c'est l'entraînement, c'est les séries. Je dis non, il faut que tu habitues je dis c'est une habitude mentale, c'est ton cerveau, il faut que tu l'habitues, il faut que tu arrives sur le terrain en voulant gagner, quoi. Ouais. Et cette semaine, c'est un peu ce qui s'est passé. Il n'arrivait pas à se faire violence et gagner ses entraînements. Il se laissait un peu aller. Et là, c'est bien qu'il ait eu cette réaction sur le match. Bon après, on verra sur les tournois où il y a des... Il a quand même un bon instinct, même si c'est pas un prédateur comme l'était Alain, il a quand même un bon petit instinct de compète, heureusement. C'est ce qu'il dit, il joue mieux en compète qu'à l'entraînement. Mais bon. En général, c'est assez vrai, si tu veux. Ouais, enfin bon, quand même, c'est souvent aussi, on joue comme on s'entraîne. C'est que quand ça va être dur, s'il a tendance à baisser les bras à l'entraînement et pas être réactif, il risque à ce moment-là de pas trouver la solution, cette réactivité en match. Ok, allez, engage-toi. Ouais, belle série là. Belle celle-là. Pas si mal. Belle. Allez. Allez, 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 allez. Dernière. Belle.